Euh, Merci pour la présidence. Je sens que on est en famille, on peut dire des choses fraternelles, tout ça. Ça nous met dans cette ambiance de famille, alors j'apprécie beaucoup. Ça fait en sorte que je ne suis pas trop gêné de de venir en avant. Euh, Ce matin, c'est pas trop fort, là? Ce matin, une des paroles de chant qui est restée dans mon cœur tout le temps, ça dit ceci: ô chante comme jamais, ô mon âme. Moi, ça me parle. Ça rejoint ce que le psaume 133 a dit: bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et vous savez, ça n'a pas rapport avec le message, mais j'aime bien partager ce sentiment que j'ai par rapport à cette parole-là. J'ai hâte d'être au ciel, puis de ne plus être limité par quoi que ce soit pour louer et chanter, puis louer Dieu. Parce que sur cette terre, on a toujours la gêne. Hein? On ne peut pas dire, OK, je vais faire comme David ce matin. Chanter, louer Dieu comme ça. Bon, on n'a pas de ce que les autres vont dire, tout ça. Mais on se garde une petite réserve. Mais au ciel, je pense qu'on va pouvoir louer le Seigneur sans réserve. Et vous savez quelque chose que je trouve triste, c'est quand j'étais jeune, je pouvais chanter longtemps avant de commencer à tousser. Puis là, ma gorge a vieilli. Puis après un certain chant, là, je commence à mal à la gorge, puis là, je tousse, puis là... Mais au ciel, il n'y en aura pas de ça. On va pouvoir louer le Seigneur librement. Et c'est une grande joie pour moi de louer le Seigneur, de louer le Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais ça donne de la joie de louer Dieu. Hein? Alors aujourd'hui, juste pour faire un retour sur les 2 derniers messages, j'avais parlé sur les appels de Dieu. Le premier appel, c'était l'appel du salut, l'appel de la grâce. On se souvient de cette parole que le Seigneur Jésus a dit au début de son ministère: « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et puis, il y a une autre parole qui est très bonne, qui rejoint cette pensée également, que j'aime beaucoup. Dans Apocalypse 22, ça dit ceci: « Que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Wow! Toute qu'une parole, c'est toute qu'une invitation. Que celui qui a soif, qu'il vienne et prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alors, le Seigneur nous appelle à venir à lui, premièrement, à accepter son salut, et c'est là l'appel le plus important. Et c'est par là que commence votre vie avec le Seigneur. Le deuxième appel, c'est l'appel à la sanctification qu'on a vu la dernière fois, l'appel à la consécration. Et on a vu que la plus belle chose que l'on peut donner à Dieu, c'était quoi? Vous vous rappelez? C'était nous-mêmes. C'était nous-mêmes. C'était notre cœur. C'est la plus belle chose que l'on peut donner à Dieu, qui que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, qu'on dise qu'on n'a pas un sou à donner à Dieu. Oui, vous avez quelque chose de très précieux à donner à Dieu, votre cœur. OK? Puis on a vu que Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée. On a vu ça. Et le Seigneur nous appelle à faire ça. Aujourd'hui, j'aimerais commencer l'appel au service. Je pense que ça va prendre plus qu'un message pour ça. Puis, je ne sais pas combien de messages ça va prendre encore. Ce n'est pas tout fait. Ça vient au fur et à mesure. Je laisse le Seigneur conduire ça.
Si on veut, on peut prendre beaucoup de temps là-dessus, beaucoup de questions à parler sur ça, parce que c'est un grand sujet. Mais généralement, j'aime bien m'en tenir à l'essentiel. Alors, avant de continuer, prions s'il vous plaît. Seigneur, Père éternel, béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous as appelés en ton Fils, tu nous as sauvés et tu nous appelles à venir à toi, à nous approcher de toi et à nous nourrir de ta parole et à grandir, Seigneur Dieu, pour ensuite être apte à te servir adéquatement, Seigneur, et selon ta parole, Seigneur Dieu. Alors, merci de ce que tu nous as appelés en ton Fils bien-aimé et de ce que tu as fait de nous, tes enfants, Seigneur Dieu, tes serviteurs. C'est un grand privilège pour nous, Seigneur. Amen. Donc, l'appel au service, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on doit regarder ça? Comment est-ce qu'on doit considérer cet appel-là? Le mot « servir », essentiellement, si vous êtes comme moi, ça a une mauvaise connotation. Servir, c'est bon, humainement parlant, on pense à la servitude, on pense au dur labeur, on pense, dans notre tête inconsciemment, là, ça signifie travailler dur. Travailler dur. C'est ça que ça réfère, généralement. Mais en Dieu, c'est un grand privilège de servir le Seigneur. Ce matin, je ne veux pas trop entrer dans les détails de l'appel au service, mais d'entrée de jeu, j'aimerais mentionner ceci, souligner ce grand privilège de faire partie d'une entreprise divine, l'entreprise de Dieu. Sur cette terre, on passe notre vie à se préparer. Moi, je parle d'une personne qui grandit normalement. Il va à l'école et après ça, on va apprendre un métier. Et ce qu'on espère, c'est plus tard trouver un travail dans une compagnie, avoir un bon emploi. Et les gens vont aspirer à travailler pour une grande compagnie de renom, bien établie, avec des possibilités d'avancement, tout ça. Et c'est correct, c'est pas mauvais. Et on met beaucoup d'énergie dans ce domaine-là. Mais ce matin, j'aimerais vous présenter, comment je pourrais dire, mettre en guillemets, la compagnie de Dieu. Éternel Incorporated. En guillemets. Qui veut venir travailler dans cette compagnie? Hein? Oui, bravo! Parce que, mon ami, dans cette compagnie-là, le mandat spécial, c'est qu'on puisse sauver des âmes. Ici, on travaille avec le Seigneur pour sauver des âmes, pour bâtir un peuple saint pour le Seigneur. Et dans cette compagnie-là, le Seigneur va faire des miracles à travers ses enfants. Et mon ami, on va louer le Seigneur, on va chanter le Seigneur, ça fait partie des œuvres de cette entreprise divine. Le Seigneur nous appelle à. Alors, la maison mère de cette entreprise-là, c'est au ciel. OK? Le quartier général, le headquarter, est au ciel. Et j'aime bien représenter cette image-là parce que puisqu'on met beaucoup d'énergie à trouver un emploi dans une bonne compagnie dans ce monde-ci, combien plus que le Seigneur nous appelle à travailler dans son entreprise divine, dans un projet divin. Un projet divin. Pas n'importe quoi. Et dans une entreprise terrestre, il y a beaucoup de métiers. Bon, il y a un directeur, il y a des gestionnaires, il y a des gens qui travaillent en marketing, il y a des gens qui font du classement
d'autres qui font de la conciergerie, d'autres qui font autre chose, d'autres qui réparent, d'autres qui construisent. Mais tous travaillent à réaliser la mission de l'entreprise. Ils contribuent à la réalisation de la mission de l'entreprise. Dans le Seigneur, c'est la même chose. Il y a beaucoup de choses à faire, mais tous, peu importe ce que vous faites, peu importe quel est votre appel, peu importe quelle est l'œuvre auquel le Seigneur veut que vous travailliez, vous contribuez à la mission de l'entreprise de Dieu. Dieu a un grand projet. Okay? Depuis que Adam a péché, je le mentionne souvent, depuis que Adam a péché, que l'homme a été séparé de Dieu, Dieu a fait un grand projet pour rappeler l'humanité à lui. Et c'est un projet divin. Et c'est un grand privilège que de faire partie de ce projet divin-là. Alors, vous tous qui travaillez, qui servez le Seigneur, peu importe ce que vous faites, vous contribuez à la réalisation de la mission de Dieu sur cette terre. Et votre récompense, votre salaire sera grand dans le ciel. Ce n'est pas 100 000 $ par année. Ce que vous pouvez gagner, 100 000 $ par année sur cette terre, dans une compagnie, ça va disparaître. Ça va vous servir pour un temps, puis ça va disparaître. Ce que le Seigneur va donner en récompense de votre service pour lui demeurera éternellement. Et le Seigneur aime bien mentionner, il sera récompensé au centuple. Si vous êtes fidèle, obéissant, faisant sa volonté, si vous êtes humble, si vous le servez de tout votre cœur, alors votre récompense sera grande dans le ciel. Dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10, ça dit ceci: « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Qui n'a jamais entendu ce verset? C'est beau, les œuvres préparées d'avance pour qu'on puisse les pratiquer. Mais ça suscite beaucoup de questions, vous savez. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Quelle est ma place dans l'Assemblée? C'est quoi mon appel? Puis comment est-ce qu'on reconnaît que Dieu nous appelle à tel ou tel service? Est-ce que c'est Dieu qui m'appelle ou est-ce que c'est ma volonté propre? Hein? Bien des questions à se poser. Puis comment qu'on peut faire la distinction de ça? Alors, j'espère que dans les prochains messages, je vais travailler sur ces questions-là, puis vous revenir avec ça, étudier ensemble pour voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, parce que c'est important de le savoir. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous raconter mon témoignage à moi dans ça. Vous allez comprendre pourquoi, parce que ça a rapport avec le service également, les témoignages. Puis après ça, on continuera plus en détail la doctrine là-dessus pour un autre message. Au fond, mon témoignage à moi, quand je suis venu au Seigneur, j'ai été touché par la vérité de la parole, par les promesses de Dieu. Mais j'ai été, puis pendant toute la vie de mon secondaire, là, je flottais, j'avais mentionné dans une soirée du mercredi là, comment que le Seigneur, que je flottais pendant toutes mes années de secondaire.
Puis je parlais du Seigneur à mes amis à l'école. Et je contestais ce qui s'enseignait également dans les cours de catéchèse. Puis il y a des gens qui disaient que j'étais saint, puis d'autres qui disaient que j'étais fou. Parce que, tu sais, là, il était spécial, lui, il n'est pas comme les autres. Et moi, ça ne me dérangeait pas, le fait que les gens me rejetaient d'une certaine manière. J'avais une grande joie dans mon cœur. Je me suis dit, hey, je fais partie des enfants de Dieu, puis je vais aller au ciel, puis c'est merveilleux, je flottais. Mais il y avait une autre chose qui était beaucoup dans mon cœur, fort, 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 en lisant la parole de Dieu, c'est que je voulais servir le Seigneur comme les apôtres le faisaient. Je n'étais pas vieux, là. C'était en 85 à peu près. J'avais peut-être 13 ans. Alors, puis j'allais dans aucune assemblée. Le Seigneur m'avait amené à lui par la lecture de sa parole. Je suis resté longtemps sans aller dans aucune assemblée, mais j'étais touché par les promesses de Dieu et par le fait de servir le Seigneur. Comme ça me fascinait ce que les apôtres faisaient. Puis là, je me suis dit, Seigneur, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Je veux te servir comme ça également. Je veux prêcher ta parole partout dans le monde entier. Puis accomplir des miracles comme toi tu faisais, puis comme tes disciples le faisaient, puis moi je veux faire ça. Puis là j'analysais mon cœur. Hey Seigneur, tu veux-tu que je fasse ça, Seigneur? C'est-tu à ça que tu m'appelles, Seigneur? Parce que là je veux, là, ça bouille, je veux le faire. Puis là j'ai lu dans la parole de Dieu comme quoi que, tu sais, ouais, mais là, il faut que tes motifs soient bons, il faut pas que ce soit ta chair, tout ça. Là, je m'examinais, je me dis, ouais, qu'est-ce que je veux là-dedans? Est-ce que je veux servir Dieu ou c'est ma chair qui me pousse à désirer ça? C'est quoi la patente? Puis, ma réponse est que oui, j'ai un grand désir de servir Dieu de cette manière-là. Et puis, je priais le Seigneur, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi pour que je te serve. Seigneur, il ne m'envoie pas. Des mois passent et Seigneur, il ne m'envoie pas. Je continue à prier encore, puis ça bouillonne. Ah, Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Vois mon cœur. Vois comment est-ce que je veux te servir. Puis pourquoi tu ne m'envoies pas? Tu sais, il me semble que ce n'est pas compliqué à comprendre. Je veux te servir, puis ce n'est pas impossible pour toi. Même si je suis un petit garçon, c'est correct. Je sais que je manque un peu de sagesse, de connaissance, tout ça, mais avec ta force, Seigneur, je vais pouvoir faire des choses incroyables. Et puis je prie. Seigneur ne répond pas. Il ne m'envoie pas. Ah ben, c'est décevant ça. Ça fait que j'ai décidé de forcer la main de Dieu. Je ne pouvais plus attendre. Je ne sais pas si je vous ai raconté ça, mes 3 fugues par rapport à ça. Si je vous ai déjà raconté, je vais le raconter encore parce qu'il y en a qui ne l'ont pas entendu. J'ai raconté ça aux jeunes quand j'étais en haut avec eux autres. Puis ils ont trouvé ça spécial un peu. Alors, je ne pouvais plus attendre. Seigneur, tu vois la sincérité de mon cœur, puis tu vois que je suis prêt, puis tu ne m'envoies pas, puis je ne peux plus attendre. J'ai décidé de forcer la main de Dieu. Vous savez qu'est-ce que j'avais dans la tête? Je me suis dit, ce que je vais faire, je vais partir de la maison, puis je vais aller loin de chez moi, puis là, c'est sûr que je n'ai pas d'argent avec moi, je n'aurai pas de maison, je n'aurai rien, puis je vais être dans la nécessité, tout ça. Puis, tu vas être obligé d'intervenir dans ma vie. Tu vas être obligé de te manifester pour pas que je meure, puis pour pas que je sois perdu, tout ça. Puis tu vas te manifester, puis ça y est, après ça, ben, tu vas me mettre à ton œuvre.
C'est ce que j'ai pensé. Puis c'est ce que j'ai fait. J'habitais à Trois-Rivières dans ce temps-là. Fait que je me suis dit, je vais aller aux Vieilles Forges. Je ne sais pas ceux qui connaissent les Vieilles Forges. C'était comme 2 heures de marche de chez moi. C'était une soirée d'hiver. Puis là, je me suis dit, je m'en vais là parce que je ne sais pas où aller. Puis c'est là que je sais que je peux me mettre comme en danger un peu pour te forcer à te manifester. Fait que j'allais là, à pied. Rendu aux Vieilles Forges, il faisait noir, il faisait froid. Je ne savais pas où aller me mettre. Fait que je suis allé dans la forêt, puis j'ai attendu là, puis j'ai prié là, Seigneur, ça y est, là, je suis entre tes mains. Tu vois? Il faut que tu te manifestes, il faut que tu me sauves, il faut que tu me diriges, il faut que tu pourvoies à mes besoins, puis il faut que tu fasses en sorte que je te serve. Je vais commencer à prêcher la parole, là, peut-être demain, là. Alors, j'ai attendu. Après avoir prié, j'ai attendu. J'attendais que le Seigneur se manifeste. Je me sentais seul dans ce temps-là. Je savais que le Seigneur était là quand même, mais physiquement, je me sentais seul. Puis j'avais froid. Puis il y avait le chien qui aboyait au loin. Ça glaçait un peu le sang. Après un certain temps, le Seigneur ne s'est pas manifesté. Ah ben. Fait que là, j'étais découragé. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Là, tu ne te manifestes pas. Fait que j'ai décidé de rentrer à la maison. Sage décision. J'ai décidé de rentrer à la maison parce que, c'est ça, j'avais peur. Puis quand je suis rentré à la maison, mon père, j'avais ouvert la porte, puis mon père, il m'a demandé, c'est qui? Il pensait que c'était un voleur qui venait. C'était au milieu de la nuit. Là, j'ai dit, c'est moi. Il ne m'a pas demandé aucune autre question. Fait que je suis allé me coucher. Ce fut ma première fugue. C'est féminin, ça? Ce fut ma première fugue. Bon, j'ai été déçu. Ça n'a pas marché. Je voulais forcer la main de Dieu, mais ça n'a pas marché. À la fin de mon secondaire 1, j'ai eu une autre idée. Cette autre idée-là, c'est l'école organisait une activité scolaire à la fin d'année, puis il nous amenait au parc de la Mauricie. Puis là, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, ça, c'est une bonne occasion, Kassar. Une bonne occasion d'être loin de chez toi, puis vraiment de forcer la main de Dieu. Ce que tu vas faire, tu vas faire ton sac à dos, tu vas aller participer à l'activité scolaire comme telle, puis rendu là-bas, ben, tu vas te sauver, tu vas t'éloigner du groupe, tu vas entrer dans les montagnes, puis après ça, ben, tu vas attendre que le Seigneur se manifeste. Et c'est ce que je faisais. C'est ce que j'ai fait. J'ai rendu au parc, quand le groupe de jeunes commençait à marcher, je me suis placé en arrière. Puis j'ai profité d'une occasion pour me sauver du groupe et j'ai commencé à monter les montagnes. La montagne qui était là à côté de moi. Puis j'ai monté jusqu'en haut. Puis là, j'étais fatigué. Je me reposais un peu de temps. Et puis, j'ai prié encore. Seigneur, interviens. Et Seigneur, manifeste à toi. Tu sais pourquoi je fais ça. Je veux que tu te manifestes dans ma vie. Je veux que tu m'envoies pour que je te serve, comme tes apôtres l'ont fait. Ils allaient un peu partout et ils prêchaient la parole. C'est ce que je veux faire. Après avoir prié,
j'ai commencé à marcher pour m'éloigner de cette place-là. C'est que, avant de commencer à marcher, j'ai eu un point de repère. Il y avait une souche, un arbre tombé, dont la souche ressemblait à une tête de loup, de loin, là. Fait que j'ai remarqué ça, cette souche-là, et là, j'ai commencé à marcher dans la forêt, jusqu'à ce que je n'entends plus aucune voix, parce que j'entendais la voix des autres enfants qui parlaient, qui riaient, tout ça. Mais là, je me suis aventuré assez loin dans la forêt et je n'entendais plus personne. Et là, je commençais à dire, ouais, OK, là, je suis vraiment loin de la maison. Là, je suis vraiment, je ne peux plus retourner. Et oui, là, le Seigneur, là, il n'a pas le choix, il va intervenir. Il va intervenir. J'ai continué à marcher jusqu'à ce que vers la fin de la journée, j'entends à nouveau des voix d'enfants. Là, je dis, je dois être rendu à un autre village quelque part, parce que je n'ai jamais reculé dans ma tête. Je suis rendu à un autre village. Donc, puis les voix que j'entendais étaient de côté gauche. Puis là, je me suis dit, je vais descendre du côté droit. Je vais attendre que... je vais descendre du côté droit. Non, pas exactement. J'essaie de me souvenir. À un moment, quand j'ai entendu à nouveau les voix, j'ai regardé alentour de moi, j'ai vu à nouveau la souche qui ressemblait à une tête de loup. Là, j'ai su que les voix que j'entendais, là, c'était la voix de mes collègues d'école, puis que je suis revenu au point de départ. Tout en avançant tout le temps, j'avais quand même mon sens d'orientation. Je suis revenu au point de départ. Bon, peut-être que j'ai tourné en rond, là. Puis là, j'étais déçu. Puis là, sachant que c'est la voix des enfants, de mes collègues, je me suis dit, je vais attendre. Ils sont sur le point de partir. Je vais attendre que les autobus soient tous partis, que je n'entende plus leur voix. Puis après ça, au lieu de descendre par le côté, vers le côté par lequel je suis monté, parce que je reconnaissais le côté par lequel je suis monté, je vais descendre de l'autre bord de la montagne, pour être certain là, que je ne reviens pas en arrière, cette fois-là. Puis c'est ce que j'ai fait. Ils sont partis, je n'entendais plus personne parler, je descendais de l'autre bord de la montagne. Là, en descendant de l'autre bord, là, j'entendais un hélicoptère qui tournait en haut. Parce qu'ils ont envoyé, ils se sont aperçus de mon absence, que je n'étais pas là dans l'autobus, puis l'autobus était parti, et il y avait une voiture de professeur qui était restée là, au cas où il me trouverait. Mais pendant que je descendais, là, il y avait un hélicoptère qui tournait au-dessus de la montagne. Je savais pas, au début, je ne savais pas qu'il me cherchait, mais par après, j'ai su qu'il me cherchait. Mais là, je descendais rapidement de l'autre bord pour être certain que je n'arrive pas à la place par laquelle je suis monté, mais en descendant de l'autre bord, je suis arrivé à la même place par laquelle je suis monté. Puis j'ai vu la voiture de professeur. Puis là, ils m'ont dit « Hey, on t'a retrouvé, puis telle affaire. » Là, il y en a qui disaient que j'étais perdu. Là, je n'ai pas dit un mot. OK. Ça fait que le Seigneur, il m'a ramené. Il m'a ramené, malgré que j'ai fait tous mes efforts pour ne pas revenir en arrière. Il m'a ramené. Même si je descendais par l'autre bord, je suis arrivé à la même place par laquelle je suis monté. Là, j'ai vu que, voyons, je n'ai pas réussi mon coup, cette fois-là encore. Je n'ai pas réussi mon coup. Mais ça bouillonnait toujours dans mon cœur.
Je me suis essayé une autre fois. J'ai continué à prier, Seigneur, je vais te servir. Seigneur, c'est comme ça que je vais te servir. C'est comme ça que ça bouillonne dans mon cœur. Puis pourquoi, Seigneur, tu ne veux pas que je te serve de même? Pourquoi tu ne m'envoies pas? Ça me questionnait encore, ça me travaillait encore très fort. Puis là, je ne sais pas combien de temps après, peut-être à mon secondaire 2 ou mon secondaire 3, je me suis dit, cette fois-ci, ça va être la bonne. Voici ce que tu vas faire pour forcer la main de Dieu à agir, puis pour commencer à servir Dieu. Tu vas aller en Gaspésie, puis tu vas embarquer dans un bateau clandestinement qui va t'amener jusqu'en Asie ou en Europe ou je ne sais pas quoi. Là, tu vas être vraiment loin de chez toi. Là, tu ne pourras plus venir, puis là, tu ne pourras plus te fier à personne, sauf à Dieu seul, et Dieu n'aura pas le choix d'intervenir dans ta vie, de te manifester. Et j'ai mis ce plan-là à exécution. J'ai préparé mon sac à dos avec mes affaires dedans, un peu d'argent. J'ai amené une flûte au cas où j'ai besoin de jouer. Puis je suis parti en bicycle. Je traversais le pont La Violette. C'était la première fois que je traversais ce pont-là en bicycle. J'allais de l'autre bord de la rivière. J'allais vers Gentilly. Et je me dirigeais vers Québec, après ça vers la Gaspésie. Après avoir pédalé, là, je ne sais pas moi, 1 heure, 2 heures, je commençais à avoir une crampe. Je n'étais pas habitué à pédaler longtemps de même. Puis encore là, je me sentais seul sur la route. Quand je voyais un autre cycliste qui passait, j'étais content de le voir. Je voulais comme faire un petit bout de chemin avec la personne, tout ça. Ouais, je commençais à trouver ça long, fatigant. Et à un moment donné, ce que j'ai fait, je suis arrêté au bord de la rivière, pas la rivière, le fleuve. Puis là, j'ai réfléchi à mon sort. Là, je commençais à m'inquiéter un peu. J'ai réfléchi à mon sort, puis je continue à prier le Seigneur au bord du fleuve pour qu'il intervienne, pour que je réussisse cette fois-là. Et puis, j'ai sorti ma flûte, j'ai joué un peu pour un peu me calmer, tout ça. Et après ça, j'ai continué ma route, puis à un moment donné, je ne pouvais plus pédaler. Ce que j'ai fait, j'ai jeté mon bicycle dans la coulée. Puis je commençais à voyager sur le pouce. Puis merci Seigneur, il y a des gens qui m'ont embarqué, là, j'ai décidé de voyager sur le pouce jusqu'à Québec. Après ça, rendu à Québec, acheter un billet d'autobus qui va m'amener jusqu'en Gaspésie. Bon, pourquoi la Gaspésie? Dans ce temps-là, moi, je pensais que les bateaux étaient là. C'est là qu'on embarquait dans les bateaux là, pour aller dans... Fait que, il y a des gens qui m'ont embarqué jusqu'à Québec. Rendu à Québec, j'ai acheté un billet, ça a coûté 60 $, je me souviens. J'avais ça. Puis là, ils m'ont demandé, ils m'ont demandé où tu veux aller, tout ça. Puis je leur ai expliqué. Fait qu'ils m'ont fait acheter le billet. Mais l'autobus partait seulement dans 3 heures. Il fallait que j'attende 3 heures de temps. Je ne savais pas où attendre. Fait que j'ai décidé de sortir de la gare d'autobus, du terminus, puis d'aller attendre quelque part. Là, j'ai marché. À un moment donné, je voyais un monsieur qui travaillait dans sa cour. Là, je lui ai demandé, j'ai besoin d'une place pour rester, pour attendre l'autobus. Est-ce que je peux aller dans votre cour puis attendre sur la table de pique-nique, là, en attendant? Le monsieur a accepté. La madame avait peur. Là,
Elle dit, qu'est-ce qu'il veut, ce gars-là, tout ça. Elle avait peur. Mais je me suis montré très gentil. Je n'ai pas dérangé. En attendant l'autobus, je me couchais sur le banc là, du table de pique-nique. Et là, je priais dans mon cœur. Seigneur, interviens. Seigneur, tu sais pourquoi je suis là. Puis je commençais à réfléchir sur mon sort également, encore. Et là, je commençais à être découragé. Encore. Et après ça, finalement, c'est ça. Je me suis découragé une autre fois et j'ai voulu rentrer à la maison. Le monsieur a accepté de me conduire à une place avec une pancarte Trois-Rivières. Il marquait Trois-Rivières pour que je montre ça, puis que quelqu'un m'embarque jusqu'à Trois-Rivières. C'est ce qu'il a fait. Puis quelqu'un m'a embarqué jusqu'à Trois-Rivières. On a parlé, j'ai parlé avec la personne du Seigneur dans la voiture, tout ça. Fait que, il m'a ramené jusqu'à la maison. Encore une grande déception de ma part. Mais là, après ça, là, j'ai compris. J'ai compris que ce n'était ni le temps, ni la manière de Dieu que le Seigneur voulait que je le serve. Après, une troisième fois, là, le petit gars a fini par comprendre. Donc, après ça, je n'ai plus essayé. Là, j'ai vraiment compris. Oui, Seigneur. Malgré que mes désirs de te servir étaient sincères, puis malgré que c'était fort dans mon cœur, je sais que ce n'est pas ton temps, ce n'est pas la manière. J'ai encore besoin de grandir. Donc, j'ai remis ça entre ses mains et je n'ai plus réessayé. Alors, à travers cette histoire-là, c'est ce que je voulais faire ressortir. Sous des fois, nos désirs les plus profonds, les plus sincères, dans ce qu'on veut servir le Seigneur, ne correspondent pas nécessairement à ce que le Seigneur a prévu pour nous. OK? Et ce que nous avons à faire à ce moment-là, c'est d'accepter sa volonté pour nous, puis d'attendre que ce soit lui qui nous envoie, que ce soit lui qui nous donne une œuvre. Et nous allons voir plus en détail les prochains messages sur cet appel-là. Pour moi, ce n'était pas un appel. OK. Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, Père éternel, béni sois-tu, Seigneur, pour cet appel que tu nous adresses, Seigneur Dieu, à te servir et à travailler à ton œuvre. C'est un grand privilège, Seigneur. Et continue à nous instruire, Seigneur, dans ça, pour que nous fassions toujours ta volonté et que nous acceptions ta volonté malgré nos désirs propres, Seigneur. Nous t'en prions. Amen.